Salut à tous les amis et très heureux de vous retrouver encore pour un nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous, petite bière pour ce soir. Bon les enfants, il n'y aura pas de personnage de témoignage ce soir parce que le programme est assez chargé. Donc il y a une vidéo qui est un peu longue et il y a beaucoup à dire ce soir. Donc on va passer le petit témoignage qu'on peut recueillir d'habitude en début d'émission. Donc alors ce soir on va parler un peu de japonaise. On va parler notamment de 4 cylindres à plat. Subaru. On va commencer l'émission avec Mathieu qui nous vient du Var. Donc Mathieu va nous présenter une 370Z, véhicule magnifique et une petite coccinelle de 1954 et vous allez voir celle-ci est plutôt bien affûtée. On reste dans le 4 cylindres à plat là pour la coque. Ensuite on va aller rejoindre Sébastien de la Drôme. Alors celle il va nous faire une petite aparté vite fait sur une 205 GTI mais il va surtout nous présenter une Subaru STI 8,5. Il va nous présenter une WRX bodybuildée, vous allez voir, d'une teinte rouge, elle est magnifique. Et après, il va nous présenter un GT avec une préparation de 600 chevaux, les amis. Donc 600 chevaux, je peux vous dire que ça doit envoyer du poney, ça. Donc voilà pour Sébastien. Ensuite, on va aller du côté d'Anthony du Var aussi. Donc lui, il va nous présenter un GT de 1998 et c'est la série que Subaru Impreza avait lancée, donc la série WRC. On va aller après voir Hervé dans le Var aussi. Comme quoi, vous avez vu dans le Var, il y a beaucoup de Subaru. Donc Hervé, il nous vient du Haut-Var et Hervé va nous présenter une STI 9 et vous allez voir avec un petit kit déco sympathique. Hervé, je le connais très bien, on avait fait pas mal de sorties ensemble et c'est un fou de ça. Ensuite, on va aller voir Julien qui est aussi du Var. Le Var en force chez les Subaru, je vous le dis. Donc Julien va nous présenter un petit GT 2000, Juju que je connais très bien aussi, la bise mon poteau. Et après on va aller voir Benoît du 04 qui va nous présenter une petite Subaru GT 99 et la série WRC également. Donc voilà le programme, il est assez chargé, profitez bien, ce soir ça va envoyer des chevaux et ça sent le 4 cylindres à plat de chez Subaru. La bise à tous et à tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Mathieu et nous sommes dans le Var. Je vais vous présenter deux voitures complètement différentes, radicalement différentes. Voilà, on va profiter de ces belles journées ensoleillées dans le Var pour se changer un petit peu les idées. Alors là en premier, on a un coupé japonais. Donc ça c'est la voiture de mon papa, qui a toujours été passionné de voitures de sport. Il avait notamment fait fin 90 une BMW 525i en 89. Exactement. Il a eu des Calibra V6, il a eu déjà une 350Z, et donc là on est sur une 370Z. Donc c'est une Nissan de 2015 et c'est la phase 2. Donc sur ce modèle là on est en V6 3 litres 7 et on a 328 chevaux. Boîte auto 7 rapports avec les palettes au volant. Je vais vous montrer ça. Au passage d'ailleurs, il y a une super peinture avec des jolis reflets nacrés. On a en option des jantes forgées 19 pouces. On a un joli rappel de clignotant avec le logo Z là, qui est assez sympathique. Intérieur assez moderne avec un joli cuir chocolat, c'est assez sympa, c'est chauffant d'ailleurs. Voilà, donc boîte auto 7 rapports, palettes au volant qui sont assez bien foutues. Donc c'est vraiment une auto vraiment agréable. Il y a quelques particularités qui sont sympas, je vais vous montrer ça. Donc déjà on a un système de son Bose, ce qui est quand même pas mal. Voilà, un joli V6 moderne. Donc on a une barre anti-rapprochement triangulée d'origine. C'est assez sympa. L'avantage de cette voiture, c'est qu'on a en fait un tarif assez bien placé et puis des performances qui se rapprochent d'une gamme moyenne d'allemande, par exemple Porsche ou autre.
On a aussi à l'arrière un truc assez sympa. En fait, on a une barre qui rigidifie la caisse qui se trouve ici, un peu comme à l'avant. Voilà. On n'en voit pas beaucoup en Europe. Moi, j'ai l'occasion de voyager au Japon pour mon travail. Et on en voit quand même un petit peu plus au Japon. Voilà, de l'arrière, c'est quand même assez joli. Et puis on a des petites sorties à Krapovic, carbone et inox. Voilà. Donc voilà pour la première. La deuxième qui est complètement différente. Voilà, on est sur une autre époque. Volkswagen Coccinelle 1954. Donc elle a la particularité d'avoir cette fameuse lunette arrière ovale. Voilà. En option, on a les pop-out, donc c'est des fenêtres qui s'ouvrent. C'est assez sympa. Des répliques de jantes des années 60 qui étaient faites à l'époque notamment pour les courses d'accélération, donc c'est les BRM. Bon, à l'époque elles étaient en magnésium, maintenant on n'en trouve plus en magnésium. Si on en trouve, ça coûte réellement une fortune. Donc ça, c'est des répliques, mais qui sont quand même assez légères, un peu plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Au niveau de l'esthétique, on est un petit peu rabaissé. On a un train arrière réglable, train avant aussi réglable. Devant, on est passé en frein à disque, et derrière, on a des tambours élargis. Parce que bon, d'origine, forcément, c'était pas exceptionnel. Là, on peut voir le logo. Alors ça, c'est un peu une particularité de ce modèle-là. En fait, c'est une voiture qui a été importé de République tchèque. Voilà. Pour la partie mécanique, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est Speed Shop, le magasin qui a fait la partie mécanique. Là, on peut voir les flèches. En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de clignotant, donc on a des flèches qui basculent et qui s'éclairent, qui vont indiquer la direction qu'on veut prendre. C'est une voiture qui est quand même assez saine. On a quand même un petit peu de travail en carrosserie. Bon, là, elle devrait être en carrosserie, mais bon, avec les problèmes qu'on a actuellement avec le Covid, forcément, elle n'est pas en carrosserie. Voilà l'intérieur, forcément à l'époque c'est très très sommaire. Donc pas de ceinture. Bon là on va installer des harnais, mais après vous allez comprendre un petit peu quand on va parler de la mécanique. Voilà des harnais d'époque Simpson qu'on doit installer. Et côté mécanique, on a de quoi surveiller un petit peu. Là, on a rajouté un contour, un manomètre avec la température d'huile, pression d'huile, un shifter, donc ça c'est pour raccourcir un petit peu les passages des vitesses. Le petit volant type années 70. On va la démarrer. Hop. On va profiter de ce joli son. Là, comme vous pouvez l'entendre, on n'est plus du tout sur un moteur d'origine. Je vais vous montrer tout ça. Donc on a conservé un 4 cylindres à plat. Par contre, normalement on est en 1,2 litre et là on est passé en 2,3 litres. Donc le moteur, ça reste un 4 cylindres à plat refroidi par air, comme à l'origine. C'est un peu la même architecture que sur les Subaru. Donc on a passé, en fait, on a gardé un carter un peu typé d'origine, mais avec des conduits d'huile beaucoup plus gros. On a un vilebrequin beaucoup plus gros, avec plus de courses, donc on peut augmenter la cylindrée. Là on est passé quasiment en 2,3 litres, on est en 2,230 litres. Avec des bielles en H, double carbu Weber 48, un gros arbre à cam, un volant moteur allégé, on a aussi un embrayage renforcé, des arbres de roues renforcés, une boîte de vitesse renforcée avec un différentiel un peu plus costaud.
enfin la totale, parce que là en fait avec ce moteur là on est environ à 180 chevaux à la roue. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo qui a été tournée avant le confinement avec un petit démarrage, et puis je propose à Mathieu, vu qu'il est de la région, si un jour il veut venir faire une petite vidéo, je sais qu'il est dans le Var, donc c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un bon courage et restez sérieux pendant le confinement. Il faut prendre un petit peu son mal en patience. Bonne journée à tous. Salut à tous, moi c'est Sébastien, j'habite à Valence dans la Drôme. Je vais vous présenter 4 de mes autos. Voilà, c'est une 205 GTI et 3 Subaru. Voilà, allez on refait un petit tour. Donc voilà les voitures, une 205 GTI 1,9 litre, donc avec le beau rouge et le semi-cuir quarté. Dessus il y a un petit moteur de 405 MI16, voilà, elle est pas mal. Ensuite on a une petite Subaru STI 8.5 de 2005, elle est presque stock, on va faire le tour après. Une WRX de 2004, voilà, celle-là elle est toute fraîche, elle vient de sortir de peinture, elle a eu pas mal de petites choses. Et à côté on a une Subaru GT de circuit, avec une belle prépa, elle fait un peu plus de 600 chevaux. Donc voilà, donc celle-là, on peut faire un petit tour déjà. Donc qu'est-ce qu'il y a dessus? Voilà, hein, des gros amortisseurs, des baquets, un gros moteur, on va voir dedans. Hop. Voilà, un petit peu dedans, il y a pas mal de petites choses. Voilà, des manos, voilà. L'année prochaine on va faire une caisse soudée et un arceau pour protéger tout ça et pour avoir une meilleure caisse. Voilà, avec les petits autocollants qui vont bien. La petite WRX, la STI 8,5 et la 205 GTI. Ah, celle-là, c'était mon petit rêve. Donc voilà, hop, dedans, petite 205 avec l'intérieur à refaire encore. Hop, et on va voir tout ça. Hop, un petit MI16. Eh oui, on peut pas la laisser stock. Voilà tout. Pour la STI, et voilà, la STI, hein, c'est une 8,5 d'origine. Celle-là n'a pas grand chose à part des manos STI d'origine. Si on les voit bien, voilà, ça se trouve presque plus. Ensuite, hop, un moteur tout d'origine avec une ligne d'échappement, une dump valve, et elle a juste des amortisseurs Bilstein pour être mieux. Celle-là, elle a un peu plus de choses. Voilà, elle a surtout de la carrosserie. Après, hein, elle est propre. Donc la WRX, qu'est-ce qu'il y a? Il y a surtout un kit un petit peu plus large pour faire un peu de l'esthétique, et après une petite préparation. Moteur pareil avec beaucoup de pièces de la STI, histoire de lui donner quelques chevaux. Donc celle-là on est à environ 280 chevaux en flex-fuel au bioéthanol. Voilà, celle-là on est à 265 chevaux, la 205 160, et celle-là on est à 600. Donc celle-là c'est un peu plus de choses. Donc voilà, la petite GT de piste, on a un 2,5 litres complètement forgé avec un gros GT35 qui va bien. Elle est en flex fuel aussi, le capot en fibre. Pour l'instant il y a la malle en fibre et bientôt tout va passer en fibre. Les portes, les ailes, les vitres en macrolon, et voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout, voilà, en espérant que
ça fasse passer un petit confinement comme il faut. Allez, sur ce, bonne journée. Salut. Bonjour Mathieu, Anthony, 30 ans, du Var, et bonjour à tous ceux qui suivent la page Passion Autosport du Var. Donc voilà, à mon tour de vous présenter ma petite sportive. Donc ici un GT Turbo, une Subaru GT Turbo de 98, donc de fin 98, donc les dernières phases des GT, avec 7 calandres avec ses pare-chocs. Il s'agit ici d'un modèle numéroté, en tout cas c'est une série limitée, donc une série WRC qui a été produite à 85 exemplaires en 98 et à 140 exemplaires en 99, me semble-t-il. Bon, c'est une 98. Moi j'ai le numéro 71. J'aurais préféré le 51, mais j'ai trouvé celle-là. Donc on fait avec. Quoi vous dire de plus? Donc c'est donc une noire avec une peinture avec des reflets violets, un peu nacré violet. C'est d'origine. Ce qui n'est pas d'origine par contre, c'est le rabaissement. Bon, sur ce genre de voiture, ça serait bête de s'en passer, selon moi. Ça apporte de l'agrément quand même. Les jantes de WRX de la série d'après, donc en 17 pouces. Le moteur est complètement d'origine, lui par contre. Ce qu'on va avoir j'ai eu aussi une ligne aussi. Voilà, donc ça fait un son sympa, ça participe à l'ambiance rallye, on va dire. Pour cette série limitée, la spécificité de cette voiture, ça va être à l'intérieur. Donc avec cet intérieur baquet Alcantara gris sur les 98 et bleu ensuite sur les 99. Le volant Nardi qui vraiment lui est super sympa pour la prise en main. Voilà, c'est d'époque. Et la petite plaque constructeur pour fêter le titre de Subaru en rallye donc de 97. Voilà. Bon, moi c'est ma première sportive turbo. J'ai eu pas mal d'Atmo avant. J'ai eu 2 compresseurs. Mais c'est vrai que l'effet turbo il est vraiment sympa. Quand ça part quoi, hein, vraiment c'est sensationnel. Voilà. Oui, j'en profite aussi pour apporter mon soutien. Mon soutien entier au corps médical et en plus généralement à tous ceux qui bossent encore. C'est eux les héros. Hein. Donc voilà. Et moi j'espère tout simplement, après que cette période un peu particulière sera passée, vous rencontrer et pouvoir partager entre passionnés de sport auto, de vieilles voitures en général. Voilà Mathieu, j'espère que ça vous aura un peu diverti, que vous aurez appris peut-être certains trucs sur ce genre de voiture. Et puis moi je vous dis tout simplement au plaisir de vous rencontrer sur des rassos ou des événements comme ça. Voilà, bonne journée à tous, bon courage. Bonjour à tous, je me présente Hervé. Voilà, je vais vous présenter ma Subaru Impreza de 2006 que j'ai depuis 7-8 ans. Donc désolé, je viens de la laver, c'est pour ça que elle brille. Alors dessus il y a les phares d'origine que j'ai fait à fond noir avec le rond rouge moi-même. Petit irisé rouge que j'ai fait moi-même aussi. Trappe de capot, des vrais.
Voilà, jantes d'origine avec étrier Brembo d'origine, sur disque groupe N d'origine aussi. Bon, vous avez pu vous remarquer que j'ai mis un kit déco rallye dessus. Alors le petit béquet style WRC avec un peu de déport. Voilà. Et bon. On va passer à l'intérieur. Donc vite teinté. Bon, pas grand chose. Alors dedans c'est tout d'origine. À part la casquette avec 3 manos. Voilà, après tout est d'origine. Contour du levier de vitesse fait maison, aussi rouge. Voilà. Pas grand chose dedans. Ah, le turbo timer en plus. Voilà, un espace assez grand. On peut accueillir 5 personnes dedans. Vous voyez que j'ai même le siège auto. Donc voici le moteur, un 2,5 litres turbo qui a 280 chevaux d'origine. Donc sur moi j'ai fait quelques préparations, moteur forgé, bielle, piston, moteur neuf, livrequin neuf, arbre-cam neuf, culasse neuf, par un collègue qui a le garage Evocar à Tours. Donc voilà. Après dessus, moi sur la voiture j'ai mis une admission d'air avec barre anti-rapprochement supérieur et inférieur, je sais pas si vous allez le voir, voilà en rose en bas. Voilà, petit turbo. Dessus quelques durites en silicone. Donc voilà pour le moteur, pas grand chose. Voilà, on va le démarrer. Du coup la caisse elle a 180, je sais plus. Elle a 180, presque 190 000. Moi j'ai eu à 120 000 il me semble. Voilà. Là, petite ligne, assez agréable. Voilà. Donc une petite pensée à tous les corps médicaux qui font du mieux qu'ils peuvent, aussi aux routiers, qui travaillent en grande surface. Donc voilà, allez, merci, au revoir. Donc bonjour à tous, je suis Julien du Var, 31 ans. Voilà, je vous présente ma petite GT 2000. Dans un état irréprochable, que j'aime bien. C'est ma deuxième Subaru. Très passionné. Donc c'est pas la même jante. Pourquoi? Parce que là c'est du pneu normal et derrière c'est du thermo, enfin c'est des pneus neige que j'ai pas eu le temps de changer, donc du coup je suis resté comme ça. Ça lui donne un look plutôt pas mal. Grosse écope STI que j'ai mis il y a pas longtemps, 8 NT STI. Une petite dédicace à Speed Speciality, mon pote. Elle est toute d'origine, moteur, boîte, pas de reprogrammation, elle est toute d'origine. Vraiment toute d'origine. Le siège intact, avec un peu d'usure, mais bon. Je suis pas là pour la vendre, je suis là pour la présenter. Elle me convient très bien comme ça. Faire le petit Mano Zenki qui va bien. Monté par Speed Specialities. Très bon boulot. Tous mes entretiens
a été fait chez Speed Speciality. Déjà, la prochaine, il y en a une qui va être faite par chez lui. Voilà, bon, ben, le moteur dans son jus. Hein. Dans son jus, une grosse d'un valve HKS qui fait pas mal de bruit, moi j'aime bien. Voilà mon David, mon Mathieu. Mon Mathieu. Moi je l'appelle mon Denis Brognard, c'est pour ça. Toi qui aimes bien le temps et Subaru, voilà c'est pour toi. Je vous remercie aussi tout le corps médical, tout ce qu'ils font pour nous. Faut avoir du courage, des routiers. Et merci pour tous. On m'a beaucoup tanné pour faire cette vidéo. Je remercie aussi Stéphane Romano qui m'a dit fais la vidéo, tu verras c'est sympa, donc voilà, je l'ai écouté et je l'ai faite. Bisous à tous. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu, bonjour Passion Autosport du Var. Je me présente Benoît, 38 ans, des Alpes d'Haute-Provence, département 04. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ma petite Subaru GT. Et la prochaine fois je vous montrerai le reste des autos. Voilà, je vous fais sa présentation. A de suite. Voilà, donc c'est une Subaru GT de 99. Série limitée, c'est une WRC 99 exactement. Série limitée à 146 exemplaires. Les sorties en fait suite aux 3 titres constructeurs de Subaru en WRC. Et ils ont fait cette série, ils ont fait plusieurs séries limitées, et dont celle-ci, la WRC 99. Donc particularité de la WRC 99, elle est noire avec des jantes or. Donc ça c'est pas les jantes d'origine, mais c'est le même type quoi en fait. C'est des jantes en 17 pouces au Z qui ont été posées. Là actuellement elle est noire, pas été or, elle a été repeinte parce que normalement elle est toute noire, il n'y a pas de reflet or dedans, mais celle-ci a été repeinte avec des reflets or. Particularité de la WRC 99, elle a l'intérieur de la 22B pour les connaisseurs. Donc siège en Alcantara bleu, je sais pas si on voit bien, voilà, avec le tissu noir, les panneaux de porte aussi en Alcantara bleu. Voilà. La banquette arrière. Donc la WRC 99 est sortie en light en fait, c'est-à-dire sans airbag, sans ABS, juste le volant Nardi, 3 branches, la boîte à gants à la place de l'airbag. C'est tout ce qu'il y avait en fait, hein. Tout le reste après vitre électrique, direction assistée, ça y est, mais tout le reste c'est ce qu'on appelle light en fait, chez Sub. Voilà. Particularité de la WRC 99, les petits écussons avec son numéro de sortie. Donc là on a la 013. Les 4 jantes au Z en 17 pouces. Elle a 4 combinés filetés, des durites de frein aviation. Après, elle est quasi toute d'origine. Voilà. Donc ça, c'est une auto que j'ai récupérée avec moteur cassé. Donc du coup, j'ai reconstruit tout le moteur, c'est-à-dire bas moteur neuf, reprise de la culasse, réfection du turbo, de la culasse complète, rectification, siège de soupape, lampe joint culasse, la totale quoi. Les injecteurs qui ont été révisés. Donc là, elle a une sortie de ville de l'époque. J'avais un gros terrier à lapin, comme on peut dire. C'est-à-dire une grosse sortie, et là j'ai préféré remettre quelque chose de plus discret. Voilà. Je vais vous la démarrer. J'ai posé les 3 manos de surveillance. Donc on a le mano pression d'huile, température d'huile et pression de turbo. Après tout le reste est d'origine dedans.
là elle est froide, je vais pas vous faire d'accélération dessus. Et je peux déjà vous faire écouter le bruit du flat derrière. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Hop. Voilà, donc reconstruction complète du moteur, bas moteur STI, on est reparti sur quelque chose de plus costaud, tout est neuf. Les culasses ont été repris donc de la GT, on a reposé sur le bloc du STI. La barre anti-rapprochement, les têtes d'amortisseur réglables, la dump valve ici, les durits d'eau en silicone, le radiateur d'eau gros volume en alu. Voilà, quelque chose de sympa. 218 chevaux d'origine. Voilà, là elle a toujours le kata parce que je viens de finir le rodage du moteur. Après elle aura sûrement une ligne. Je vais retravailler un petit peu les freins. Parce que c'est pas génial. Subaru d'origine. Donc on va mettre sûrement des gros freins. Et puis voilà quoi. Une auto qui me sert exclusivement à faire des sorties sub avec les copains. Des petites balades par chez nous avec notre ami Faustin du 05 qui nous fait plusieurs sorties, la Soupalpe, la colline Macré. Voilà, en espérant qu'au mois de mai on puisse faire de la Soupalpe, parce que j'y crois pas trop, elle sera reportée au pire. Voilà. Les feux de STI. Voilà. Allez, la prochaine fois je vous montrerai les suivantes. Merci, bonne soirée. Bon, le programme était un petit peu chargé ce soir, hein, donc l'émission était un peu longue, mais bon, ça en valait la peine et vous avez vu, hein, il y en a des poneys sous les capots là. C'est quelque chose d'énorme. Donc bon, pour moi, tout le monde sait, hein, la Subaru c'est pareil, c'est une marque mythique. Pour en avoir possédé quelques-unes, c'est vraiment des voitures à sensation, c'est des manèges roulants comme on dit. Merci à tous les propriétaires de nous avoir présenté ces belles autos ce soir encore. Et moi, je vous retrouve demain soir à 18 h pour un nouvel épisode avec, comme vous le savez, des passionnés encore plus passionnés que tout le monde, des vidéos encore plus belles les unes que les autres. Et ça va être un pur régal. À demain les amis, bonne soirée, portez-vous bien et santé.